Bonjour, aujourd'hui je vais lire, je crois pour la deuxième fois, un livre de Jack Kerouac que je trouve absolument merveilleux, qui a 70 ans, il l'a écrit en 1956, pendant qu'il préparait ou qu'il finissait son roman le plus célèbre, Sur la route, qui est d'ailleurs plus un récit qu'un roman. Voilà, donc un extrait de la quatrième. En 1956, Gary Snyder invite Jack Kerouac au Marine Anne à Mill Valley, une bicoque réhabilitée par le poète charpentier Locke McCorkle, qui la considère comme un refuge face au puritanisme et au consumérisme américain, 1956. Entre méditation, lecture de poésie, déjeuner sur l'herbe, discussions sérieuses et fêtes très arrosées, Kerouac, qui travaille aux dernières modifications de Sur la route, encouragé par Snyder, rédige ce sutra. C'est au cours de l'une de leurs discussions qu'il dit à ce dernier « Peu m'importe la mythologie, les noms et les différentes saveurs nationales du bouddhisme, seule m'intéresse la première des 4 nobles vérités de Sakyamuni, toute vie est souffrance. » Je passe le reste. Ne pas oublier qu'il était par ailleurs très catholique, d'origine québécoise et très catholique, bien que né à Lowell aux États-Unis. À proprement parler, il n'y a pas de moi car tout est vide. Je suis vide, je n'existe pas. Tout est félicité. J'ai oublié de présenter le livre, je crois, Jack Kerouac, L'écrit de l'éternité d'or, aux éditions de La Différence. C'est un livre qui doit coûter une dizaine d'euros. A priori, il est toujours disponible. Je l'ai offert à quelques amis. Voilà. Donc, vous êtes l'éternité d'or parce qu'il n'y a ni moi ni vous, seulement une éternité d'or. Le conscient. Avec une majuscule. N'entretenez d'imagination d'aucune sorte, car la chose est non-chose. Savoir cela est donc la divinité faite homme. Dieu n'est pas hors de nous, mais il est bien nous, les vivants et les morts, les jamais nés, jamais morts. Que nous ne devions l'apprendre que maintenant, et réalité suprême. Cela a été écrit il y a longtemps dans les archives de l'Esprit universel. Cela est déjà fait. Il n'y a rien de plus à faire. Ceci est le savoir qui voit l'éternité d'or en toute chose, qui est nous, vous, moi, et qui n'est plus nous, vous, moi. Un extrait un peu plus long. Quel nom donnerons-nous à ce qui n'a point de nom, la substance éternelle commune de l'esprit? Si nous allions l'appeler essence, certains pourraient comprendre parfum ou or ou miel. Ce n'est même pas l'esprit. Ce n'est même pas possible d'en discuter, de le regrouper en des mots. Ce n'est même pas infini. En fait, ce n'est même pas mystérieux ou impénétrablement inexplicable. C'est ce qui est. C'est cela, c'est ceci. Nous pourrions sans difficulté appeler l'éternité d'or ceci. Mais que contient un nom, a demandé Shakespeare. L'éternité d'or sous un autre nom serait tout aussi douce. Un Tathagata, un Dieu, un Bouddha sous un autre nom, un Allah, un Sri Krishna, un Coyote, un Brahma, un Mazda, un Messie, un Ameda, un Aremedeya, un Maitreya, un Palala Konu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seraient tout aussi doux. L'éternité d'or est X, l'éternité d'or est A, l'éternité d'or est Alpha, l'éternité d'or est Oméga, l'éternité d'or est carré, l'éternité d'or est l'éternité d'or. Au commencement était le Verbe. Avant le commencement,
dans l'immémoriale perpétuité infinie, était l'essence. Le mot Dieu, aussi bien que l'essence de ce mot, sont vides. La forme du vide qui est le vide ayant pris la forme de la forme, est ce que vous voyez, entendez, ressentez en ce moment même, est ce que vous goûtez et sentez et pensez en lisant ceci. Attendez un instant, fermez les yeux, arrêtez votre respiration 3 secondes environ, écoutez le silence intérieur du sein du monde, laissez reposer vos mains et vos terminaisons nerveuses, reconnaissez la félicité que vous aviez oubliée, le vide et l'essence et l'extase d'avoir jamais été et d'être à jamais l'éternité d'or. C'est la leçon que vous aviez oubliée. Le vacarme des rêves a pour site un esprit parfaitement silencieux. Et sachant cela, rejetez le radeau. Au cas où je me permets, pardon, c'est un peu grossier, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas bien le bouddhisme. Le radeau, c'est une métaphore que le Bouddha employait pour parler de passer d'une rive à l'autre rive. Un ultime extrait. Celui qui aime toute vie avec sa compassion et son intelligence n'est pas vraiment celui qui aime toute vie avec sa compassion et son intelligence. C'est seulement naturel. L'univers est pleinement connu parce qu'il est ignoré. L'illumination vient quand vous ne vous en souciez pas. Voici une bonne souche d'arbre sur quoi je suis assis. Vous ne pouvez même saisir votre propre douleur, encore moins votre récompense éternelle. Je vous aime parce que vous êtes moi. Je vous aime parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est que l'éternité d'or naturelle. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, ne rien chercher, ne rien écarter, ne rien rejeter. Ne s'impliquer ni dans les pensées, ni dans les sensations, ni dans rien. Et notre nature de Bouddha est là, toujours déjà là, dans la non-implication. Je vous remercie. À bientôt.